Deux théories validées dans le même chapitre. C'est un truc que j'avais jamais fait, ça encore, pour vous dire la vérité en fait. Et c'est important pour moi de vous dire quand je valide une théorie parce que c'est mon travail. En gros, je vous prends du temps. C'est ça mon métier. Hein. Mon but, c'est que tu restes longtemps sur cette vidéo. Donc je vous prends du temps. Donc je me dis, en tant que professionnel, et ça c'est dans n'importe quelle discipline, que ce soit mon travail, que ce soit en sport, si je vous prends votre temps, il faut que je fasse une analyse de qualité. C'est ça le but. C'est pour ça que je vous demande de me regarder. Après, vous aimez bien ma personnalité, ou vous aimez pas, vous êtes pour ou contre ce que je dis, mais moi, mon but, c'est de vous divertir, mais aussi de vous dire un petit peu, quelle est mon analyse. Et ma spécialité, c'est les théories. Et les théories qui rentrent. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des théories, mais des théories qui rentrent, j'en ai pas mal. Donc c'est pour ça que je vous dis, ah tiens, j'ai validé cette théorie. Il y a un peu d'ego, je vais pas vous mentir, il y a un petit peu d'ego, mais c'est pas pour vous dire, ah, je suis le meilleur, non, non, non. C'est juste pour vous dire que vous m'accordez votre confiance, vous m'accordez votre temps. Ma part du boulot, c'est d'essayer de vous dire des choses qui sont concrètes. Et quoi de mieux pour concrétiser une idée que de la voir se réaliser dans l'œuvre. C'est dans ce sens-là que je vous dis, waouh, j'ai rentré une théorie, et quand j'en rentre pas, quand je vous dis, j'ai eu tort, je vous le dis aussi, je suis un des seuls à vous le dire, les gars, on va commencer la vidéo par vous dire que j'ai tort, mais c'est pour vous dire, désolé, j'ai pris votre temps, et malheureusement, j'ai dit des bêtises. Des fois, c'est des bêtises qui sont intéressantes parce qu'on va creuser certains sujets. Des fois, ça ne l'est pas du tout. Mais je le dis, je m'excuse. J'aime bien avoir ce rapport à la réalité. Ce rapport à la relation théorie-développement de l'auteur. Ça a du sens pour moi. C'est pour ça que je prends la parole en vidéo. Et là, pour la première fois, je vais rentrer deux théories. Et je suis heureux. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai lu le résumé complet. Je ne peux pas te dire autre chose que j'étais heureux. Mais heureux de son travail accompli. Comme un menuisier qui fait correctement une table en bois, un recruteur qui fait correctement son recrutement, un médecin qui soigne quelqu'un. Moi, dans ce contrat tacite qu'on a, mon but, c'est de vous dire, ah tiens, j'ai repéré quelque chose, voici ma réflexion, donc je pense qu'il va se passer ça. C'est pas de l'émotion, c'est pas, je vais pas vous dire, entraînement, Usopp va avoir un power-up sur Elbaf. Frérot, quel Mugiwara a eu un entraînement ou un power-up, mis à part Luffy avant l'ellipse, sur quelques cases? Il n'y a pas d'entraînement dans One Piece. Ah si, Luffy à Wano aussi, vite fait, c'est la première fois, et c'est très bien. Mais tu vas pas avoir un Mugiwara qui va level up. Mais les gens vont vous le dire, sur Exit, Franky va avoir un level up. Là, on est sur Elbaf. Usopp va avoir un level up. Je critique pas ce genre de contenu. Je suis pas là pour critiquer les autres. Mais moi, c'est pas trop ce que je vais développer dans mes vidéos. Et là, il y a deux trucs qui rentrent. Après, c'est pas des trucs de zinzin. Restons calmes. C'est pas des trucs de fou non plus. Hein. Scopper Gaban et Brook, et on va en parler. Bienvenue dans ce résumé complet du chapitre 1149 de One Piece. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va préparer bien sûr la vidéo de dimanche. C'est dimanche que je vais vraiment m'éclater à vous dire tout ce que j'ai au fond du crâne. Il y a peut-être une troisième théorie qui rentre. Mais on va se concentrer déjà sur les deux qu'on nous a donnés et qui sont en plus, à mon sens, particulièrement intéressants. Donc ça, t'as l'alignement. Théorie, validée, intéressant. Donc tu dis voilà, on n'est pas trop mal en ce moment sur One Piece. Je rentre pas mal là sur Elbaf. Là, je vous avoue que je suis sur une belle série. Là, je suis sur une belle série de 3 points qui pour l'instant ne s'arrête pas. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'ai vraiment pas envie de vous embêter avec ça. Mais voilà. Le chapitre commence avec la suite de l'action de Scopper Gaban qui va continuer à découper Summers en petits morceaux. Et il se trouve qu'il a finalement la clé pour empêcher la régénération des chevaliers divins, parce que Summers ne va pas réussir à ressusciter. Il va un petit peu être comme Hidan dans Naruto. J'ai pas envie de spoil, mais normalement Naruto c'est sorti il y a assez longtemps, donc t'as dû le regarder forcément. Donc il va être vivant. Les différents morceaux de Summers vont se poser sur des épines qui sont plus ou moins sur le sol, qui sont dues à son fruit du démon. Et il en est là, mais voilà, Summers est battu. Face à ça, il y a la réaction que je vous avais dit. Scopper Gaban, il a un parallèle avec Sanji, je vous l'avais dit. Sanji, à chaque fois qu'il affronte une femme, il peut pas aller jusqu'au bout du combat, je vous l'avais dit. Le parallèle sera fait avec Colon, qui effectivement, et je vous l'avais dit, sera pris en otage. Il sera pris en otage par Genko, qui va commencer à lui planter sa flèche dans la gorge. Et Scopper Gaban, avec son acquis de l'observation, va voir le futur. Il va voir son fils, pas égorgé, mais planté dans la gorge. Donc il va poser ses haches et il va dire « je me rends ». Genko va en profiter pour venir et le planter avec ses flèches à 3 endroits différents. Scopper Gaban va tomber de l'arbre. Beaucoup m'ont dit oui et non, dans ma vidéo des spoils de mardi,
Genko va planter Colon, elle va pas planter Skoppergaban. Non, 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 elle plante Skoppergaban. Je vous l'ai dit mardi, je vous le redis là, elle plante Skoppergaban. Skoppergaban a perdu. D'autres en commentaire m'ont dit que c'est pas vraiment une défaite parce que il y a eu un chantage, mais pour moi il a perdu comme Oden a perdu contre Kaido quand Kaido a utilisé son fils. Pour moi c'est une défaite. Skoppergaban tombe. Je vous l'ai dit, tous les youtubeurs ont dit oui, non, mais Skoppergaban va apprendre le haki des rois, l'intégralité des Mugiwara, c'est lui qui a la clé pour affronter les chevaliers divins. Je vous ai dit non. Dans le scénario, et je vous ai expliqué toute la structure. Moi, c'est pas juste une théorie pour vous dire ah tiens, il va se passer ça, ça a l'air bien. Je vous raconte que on est trop tôt dans l'œuvre pour avoir Skoppergaban qui défonce tous les chevaliers divins. Skoppergaban fait partie de l'ancienne génération, c'est pas lui qui doit être l'élément de résolution de ce chapitre. J'essaie de vous expliquer avec mes mots, mais Skoppergaban ne pouvait pas faire autre chose que perdre. Et je l'ai dit, je suis le seul. Tout le monde a dit Skoppergaban, il va enseigner aux Mugiwara, etc. C'est triste. Et ça donne un peu de dramaturgie à l'épisode, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais la suite l'est d'autant plus parce que là, c'est une théorie, j'avais peu de chance de la rentrer. Je vous dis honnêtement, c'était une frappe de loin qui est rentrée direct en lucarne. Pavard. Ça s'appelle une pavard. On va pas se mentir, on va pas dire autre chose que ça, c'est vraiment de la pavardise. Centre, but. Voilà, c'est exactement ça. On est sur Genko, qui est à côté de Brook, et elle va commencer à avoir des souvenirs. Elle ne sait pas si les souvenirs viennent d'elle, mais en tout cas, on voit une femme dans une case qui a la coupe de Genko et qui dirait « Père ». On voit pas forcément que c'est Genko, et surtout on voit pas ses yeux, parce qu'elle a des yeux de couleurs différentes, si vous l'aurez remarqué. Mais il y a tous les indices corporels qui montrent que c'est elle. Elle va se reposer des questions sur ce souvenir-là, et il y a Im-sama qui va prendre possession de son corps. Effectivement, je crois que mardi, j'ai dit que Im-sama allait être sur le terrain. Elle l'est pas. Physiquement, elle prend possession du corps. Mais, et comme je vous l'ai dit, à partir du moment dans une œuvre où un auteur utilise la technique de l'immortalité, les personnes qui acquièrent cette technique perdent toute leur aura. Tu vas regarder les Dotensei dans Naruto, c'est exactement ça. Et dans plein de mangas, c'est ça. Tu vois, quand t'as les gens qui viennent et qui sont soi-disant immortels, il peut rien se passer de bon parce que ça te prive le personnage de toute tension. Scénaristiquement, ils sont morts en fait. Si t'es pas vivant, si t'as pas le risque de perdre, si t'as pas le risque de mourir, scénaristiquement, t'es déjà mort. Donc voilà, ces personnages ne sont pas importants. Summers est déjà défait, je ne sais pas s'il va réussir à revenir finalement à la vie. Avec Skoppergaban qui perd connaissance peut-être, on ne sait pas. Mais là, Genko devient une coquille vide de Dim-sama. Un autre souvenir vient et tu vois Brook avec une petite fille. Donc là encore, c'est pas suscitément nommé, mais avec le phaser dans une case, la théorie rentre. Genko est la fille de Brook. Peut-être ensuite que c'est une fille spirituelle. Il y a beaucoup ça dans One Piece. Ace appelle son père, appelle Barbe Blanche père. T'as plein de choses comme ça. Mais cette relation que j'ai annoncée, et je suis le seul à l'avoir annoncé. J'ai reçu, j'ai pas voulu les mettre en screen, hein, mais j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit ouais non t'as tort et tout machin truc. Et, pas trop d'insultes. J'avoue, je me fais de moins en moins insulter, donc je vais pas faire la victime genre ouais j'étais contre tous et tout. Non non. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'abuses, mais j'ai pas eu d'insultes non plus, tu vois. Donc franchement, même la commu sous mes vidéos, même quand elle me contredit, franchement vous êtes propre, tu vois. Il y a pas de voilà, j'essaie de dire les choses telles qu'elles sont, et je trouve ce rapport hyper intéressant. Et si j'en ai parlé, c'est que je trouvais ça intéressant. J'aurais dit putain, ça aurait été ouf que un des chevaliers divins soit la fille de Brook. Quand tu réfléchis, c'est le scénario le plus what the fuck. Tu dis putain, c'est intéressant. Il se passe quelque chose quand tu lis le truc. Toi, si c'est juste une fille qui a rencontré une fan, ok. Il y a moins de peps. Oda, il veut. Tu sais, c'est une série hebdomadaire. Faut mettre du peps, faut mettre des accroches, faut mettre des hooks, des hameçons. Il faut mettre des cliffhangers, tu sais, un récit, tu dois le rythmer. C'est une tambouille. Et moi, je commence à repérer ces codes-là. C'est pour ça que je vous donne, voilà, les petites indications que j'ai ici et là. On te l'a fait à l'ancienne. J'ai 35 piges, il n'y a plus de veuche. Il y a de la réflexion, hein. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là. Et la fin du chapitre, c'est le summum. Et ça, je l'avais pas prévu. Et franchement, bon, personne n'a prévu, mais coup de génie de Oda. Et je vais en parler beaucoup dimanche. Im-sama donc prend possession du corps de Genko. On le voit à ses pupilles que c'est Im-sama, et elle va dire je vais vous montrer comment un roi, un monarque règne sur ce monde. Vous prenez trop de temps, Marie-Joase est en feu. Grave des interprétations sur cette phrase. Vous prenez trop de temps. Est-ce que, comme l'a dit Louis Arnott, le temps s'écoule différemment en dehors d'Elbaf? Ça serait hyper intéressant de le savoir. Je pense pas, mais il doit y avoir quand même quelque chose dans le genre. Bon, enfin, ça avait plusieurs petits indices qui nous feraient penser peut-être que. Sinon, bah, l'accroche que nous aurait mis Eshiroda avec la phrase de Louis Arnott
Ouais, il servait à rien. Et surtout, le deuxième truc, Marie-Jo Terre-Sainte est attaquée. Tout le monde pense les révolutionnaires. Moi, je pense Barbe Noire. Et je vous l'ai dit, encore il y a très longtemps. Il y a très longtemps, j'ai encore la vidéo et tout, je vais faire tout ce montage de ce que je vous dis. Moi, je pense Barbe Noire. Je pense Barbe Noire. Alors, le mieux, c'est qu'il libère les dragons célestes. Non, ça serait ouf, parce qu'il y aurait le parallèle de libération, etc. J'en ai beaucoup parlé en vidéo, mais on va en reparler dimanche. Forcément, on va en reparler dimanche. Mais parce que je vois pas les révolutionnaires mettre Marie-Joase à terre et à sang. En vrai. Déjà, quand il a soi-disant potentiellement fait un meurtre, Sabot, bah, ils étaient pas d'accord. Dragon, etc. Donc je les vois pas mettre le feu à Marie-Joase Terre-Sainte. T'as capté? C'est pour ça que je vois Barbe Noire le faire. Voilà, pour cette review, je suis très heureux, je vais vous dire la vérité. Est-ce qu'il y a de l'ego dedans? Un peu, je vais pas vous mentir. Est-ce que cet ego, c'est juste pour me mousser? Non, c'est parce que je vous dois mes meilleures réflexions, et on m'a beaucoup dit, sur Hunter x Hunter, t'es un goat, mais sur One Piece, tu ne l'es pas. Moi, je pense que mes raisonnements sont bons sur One Piece. Mais, comme je prédis des trucs, des fois, certaines théories qui sont très loin dans le futur, avant d'avoir des éléments du chapitre qui me donnent raison, des fois, il faut attendre du temps. Là, le paiement, il a été direct, hein, mais ça, c'est des petites théories que j'ai rentrées il y a moins de 3-4 semaines, et qui rentrent aujourd'hui. Mais, il y en a, l'empoisonnement de Shanks et tout, il y en a qui vont prendre plus de temps. Mais voilà, depuis le début d'Elba, frérot, le frère de Shanks, je l'ai pré-shot en premier. 10 mai 2023, il n'y en a aucun qui peut me montrer un screen avant cela, sans vouloir, avec toute humilité bien sûr, c'est pas un truc de fou, mais je suis content, parce que beaucoup ont dit que non, tu vois. Harald innocent, vu la crise de Summers, on peut dire que je l'ai rentré, beaucoup dit que Harald était un traître. Là, tout nous montre que en fait, bah, il avait trahi les chevaliers divins. C'est pour ça que Harald lui dit, c'est pour ça que Summers dit Harald, espèce de traître. Je suis très content de l'avoir rentré. Gunko, fille de Brook, et Scopper Gaban qui perd, mais un chapitre. Je l'ai dit un chapitre après, il y a la prise d'otage, exactement ce que j'ai dit. Voilà, donc bon, si tu es ok, enfin. Si tu veux une analyse pertinente qui des fois débouche sur des vérités, bah n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, je te dis la vérité. Sinon, bah donne-moi ton avis en commentaire, c'est hyper intéressant, je lis tous les commentaires, je te le dis honnêtement. Et j'ai même envie de faire un... N'hésitez pas à mettre vraiment une populaire opinion, tu mets unpopular opinion et tu m'écris le truc. Je vais essayer d'y répondre en short, je fais de plus en plus de shorts, je commence à bien aimer ça en vrai de vrai. Et vas-y, j'ai envie de répondre à vos commentaires, des trucs pas des pavés de ouf. Parce que c'est 1 minute. Mais si tu peux résumer en voilà, ta phrase ou un truc auquel tu n'es vraiment pas d'accord avec moi, moi j'essaie d'y répondre de manière, encore une fois, la plus détaillée, réfléchie possible, même si ça ne correspond pas à la masse, même si tous les gens vont dire non, Scopper Gaban, il est trop fort, il a tué tous les chevaliers divins. Je vais essayer de répondre avec honnêteté, on voit après si ça rentre ou pas. En tout cas, excellente journée, moi je vais passer une belle journée, je vous prépare une review de fou dimanche. Restez dimanche, ça va être fou. Allez, bisous les gars, ciao!